Shalom mes chers internautes, shalom de partout où vous me suivez maintenant. Je suis toujours avec vous dans notre chaîne TCV et Télévision Chrétienne La Voix Évangélique. Merci de vous abonner, de partager, de liker. Soyez nombreux, abonnez-vous, partagez les liens pour que le peuple de Dieu soit édifié. Aujourd'hui, je vais encore partager avec vous quelque chose de très important. Et je sais que nous serons abondamment bénis au travers de ce message aujourd'hui. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te disons merci pour cette parole que nous voulons écouter. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole guérit nos vies, édifie nos âmes au nom de Jésus. Amen. Le thème de notre message aujourd'hui, pêche ou péché. Pêche ou péché. Pêche ou péché, ce sont des mots qui se ressemblent. Pêche représente le travail et le péché représente le mal. Pêche ou péché. Et mais suivez-moi très bien, je sais que vous serez bénis abondamment à travers ces messages aujourd'hui. Je lis notre texte dans le livre de Jean, Jean chapitre 21, verset 3. Jean chapitre 21, verset 3. Et là où je vais me limiter, je vais vous faire signe. Je commence par le verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il répondit, non. Il leur dit, jetez vos filets à côté droit de la barque et vous trouverez. Là, je me suis limité dans le verset 6. Voilà, que Dieu vous bénisse. Suivez-moi très bien, je sais que vous serez abondamment bénis. Le thème de notre message aujourd'hui, pêche ou péché. Bien-aimés, le message que nous venons de lire ici, ce sont des choses qui se sont passées après la mort de Jésus. Les disciples marchaient avec Jésus. Ils se sont confiés en Jésus. Ils marchaient avec lui partout. Mais Jésus leur prêchait, leur disait souvent que le Fils de l'homme mourra, il sera mis à mort, il va ressusciter le troisième jour. Et les disciples se sont assemblés pour l'accompagner. Ils venaient de plusieurs bords. D'autres personnes étaient des pêcheurs. Il y a d'autres personnes qui étaient des percepteurs d'impôts, comme des Matthieu. Et les disciples ont commencé à se réunir à côté de Jésus pour être coachés, pour être enseignés, pour être guidés par Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'un des disciples avait posé la question à Jésus un jour. Nous avons tout quitté. Et maintenant on te suit. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus leur avait dit, celui qui quitte sa famille et toutes ces choses de ce monde, il me suit. Il va récolter ici sur la terre les centuples. Mais dans le royaume des cieux, il va aussi récolter. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples encaissaient ces paroles. Ils gardaient les paroles de Jésus jusqu'à ce que le moment était venu. On l'a arrêté, on l'a crucifié et il est mort à la croix. On est allé enterrer Jésus. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, Jésus est ressuscité. Mais les disciples se posaient plusieurs questions. Après avoir pris connaissance de la résurrection de Jésus, la Bible dit qu'ils étaient partis vérifier si Christ est ressuscité ou pas. En entrant dans la tombe, l'ange leur a dit que pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ils ont compris que Jésus est vivant. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué après la résurrection de Jésus. Avant la résurrection de Jésus, les disciples connaissaient l'adresse de Jésus. Parce qu'ils étaient avec eux, ils marchaient avec eux, ils mangeaient avec eux.
Tandis qu'après la résurrection, ils ne connaissaient plus l'adresse de Jésus. Il leur apparu et il leur communiquait le message. Après, il disparaît. Alors, les disciples commencent à s'inquiéter. Ah, nous avons tout quitté. On a eu des problèmes avec les souverains sacrificateurs. On a eu des problèmes avec nos femmes. On a eu des problèmes avec nos familles. On a eu des problèmes. On commence à nous regarder comme des risés, nous qui ont suivi Jésus. Et les souverains sacrificateurs cherchent aussi notre mort. Ils cherchent aussi à nous tuer. Et les disciples étaient là frustrés. Ils étaient dans la peur. Ils ne savaient pas ce qui va venir, ce qui va venir pour eux, ce qu'on va leur faire. Les disciples commençaient maintenant à vivre dans l'incertitude. Ils commençaient à vivre dans l'incertitude, dans l'inquiétude. Ils commencent à s'inquiéter. Ah, chacun d'eux commence à regretter quelque chose qu'il a laissé. L'autre a dit, oh, moi j'ai laissé mon boulot, mon travail. J'étais percepteur d'impôts, j'étais bien payé. J'ai laissé ça pour suivre Jésus. Et maintenant, voilà, il n'est plus là. Il est ressuscité. On ne connaît plus son adresse. Il nous apparaît comme ça. Après, il disparaît. On ne connaît pas vraiment là où on va les retrouver. On ne vit plus vraiment ensemble comme on était avant. Et maintenant, que deviendront nos vies? Qu'est-ce que nous allons devenir sans Jésus? Nous sommes devenus comme des risés aujourd'hui. On nous regarde comme des fous, les gens qui ont suivi Jésus. Les disciples étaient là dans la peur et dans l'incertitude. Bien-aimés, suivez-moi très bien. À cause de cela que l'un d'eux, qui est Pierre, il se lève et dit, je vais pécher. Pierre a oublié que Jésus lui a interdit de pécher. Dans Luc 5, Jésus a dit à Pierre, suivez-moi, je ferai de toi pécheur d'hommes. C'est-à-dire, Jésus lui a dit de laisser de pêcher les poissons pour devenir pêcheur d'hommes. Mais après la résurrection, vu l'incertitude qui planait sur eux, vu qu'ils vivaient dans l'incertitude, ils ne savaient pas ce qui va arriver pour eux, ce qu'on va leur faire, ils ne savaient pas. Ils vivaient dans l'incertitude. Pierre se lève et il dit, je vais pécher. Je vais pécher. Et la Bible dit, d'autres disciples se sont réunis autour de Pierre et ils partirent ensemble pour aller pécher. Arrivés là, ils commencent à pécher. Toute la nuit, ils n'ont rien reçu. Je vais me limiter un peu là. Je vais vous éclaircir un peu quelque chose. Quand vous venez à Dieu, il faut croire en Dieu de tout votre cœur. Il faut éviter des questions d'avenir. Il faut éviter de vous inquiéter trop de l'avenir. Dieu qui nous a appelés à les servir, il est capable de nous faire beaucoup de choses. Il est capable de plusieurs surprises. Les disciples vivaient dans l'incertitude. Ils regrettaient, chacun d'eux regrettait pourquoi il a laissé ça. Il a laissé ça. L'autre a dit, oh, moi je suis docteur même. Luc a dit, je suis docteur. Et je me suis donné en suivant Jésus. Et voilà maintenant. Et l'autre dit, moi je suis précepteur d'impôts. J'ai laissé mon boulot pour suivre Jésus. Et voilà maintenant. Pierre dit, et moi, j'ai laissé la pêche. Il m'a dit de laisser la pêche. Mais comment je vais vivre maintenant sans lui? Comment je vais me faire nourrir ma famille? Ils seront nourris comment? Bien aimé, les soucis de la vie nous font reculer en arrière. Les soucis de la vie nous font rentrer dans les choses que Dieu nous a même interdites. Les soucis de la vie font en sorte que la vie que Dieu t'avait interdite, tu retournes juste pour avoir de quoi mettre sur la dent. La Bible dit, Pierre a dit aux autres, je vais pécher. Je me pose la question. Pierre, quand Jésus lui a interdit de pécher, est-ce qu'il avait jeté les filets? Ou il avait gardé les filets? On ne sait jamais, je peux garder le filet. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Bien aimé, en venant en Christ, il y a d'autres gens qui ne veulent pas laisser les choses du diable totalement. Ils laissent une chambre pour le diable en disant on ne sait jamais.
Si Jésus me déçoit, je peux retourner vers le diable. Pierre, Jésus t'a interdit de pécher. Est-ce que tu as jeté le filet? Peut-être qu'il avait pris le filet et il avait gardé ça quelque part. Il se disait, on ne sait jamais, peut-être que je vais retourner un jour pécheur. Et la Bible dit, Pierre a dit, je vais pécher. Les disciples, donc il a influencé d'autres disciples. Et les disciples se disent, non, nous allons ensemble. En allant ensemble, qu'est-ce qui s'était arrivé? Ils ont remarqué qu'ils ont péché toute la nuit sans rien prendre. Pourquoi? Quand tu retournes dans le chemin que Dieu t'a interdit, quand tu retournes dans la vie que Dieu t'avait interdit, tu ne vas plus réussir, ça devient un péché. Voilà pourquoi j'ai donné le message, mon message, les thèmes de pêche ou péché. La pêche de Pierre était encore pêche quand il péchait avant que Jésus lui interdise. Mais la pêche que Pierre est allé faire après la résurrection de Christ, ce n'est plus la pêche, ça devient un péché. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans la vie que Christ lui a déjà interdit. La pêche là, ce n'était plus la pêche. Ça devient un péché. Tu peux trouver Pierre en train de pêcher, de faire la pêche, mais ce n'est plus la pêche, mais c'est un péché. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Quand Dieu te dit, ne fais plus ça, c'est ça la loi que Dieu t'a dit. C'est ça la loi de Dieu, c'est l'interdiction que Dieu t'a dit. Et si tu retournes encore à faire tout ce que tu fais là, même si tu n'as pas ingéré, même si tu pars au bureau juste pour travailler, même si vous vendez dans des marchés, même si vous faites quelque chose là, mais si c'est Dieu qui t'avait interdit et que tu rentres, le nom du travail là change, ça devient un péché. Pêche ou péché. Pierre est rentré dans la pêche pour pécher. Ce n'était plus la pêche, ça devient un péché. Toi qui me suis maintenant, tu es rentré dans de vie que Dieu t'avait interdit. Ça ne va rien te bénir, ça va rien te donner. Ça va plus produire de l'argent, ça va donner des mauvais résultats. Voilà pourquoi nous allons d'échec en échec. Parce que nous rentrons dans des voies que Dieu nous a déjà interdites. La pêche de Pierre là qu'il faisait après la résurrection, c'était le péché. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans la vie que Christ lui avait interdit de faire. Est-ce qu'il a réussi? Non. Est-ce que ça produit de bons résultats? Non, toi qui me suis aujourd'hui, tu fais des choses qui ne produisent pas de bons résultats. Tu ne fais qu'échouer. Problème par-ci, problème par-là, échec par-ci, échec par-là. Et tu ne cesses de condamner les gens. Si je ne réussis pas, c'est parce que le pays n'est pas bon. Je ne suis pas dans un pays émergent. Si je ne réussis pas, c'est parce qu'on m'a ensorcelé. Si je ne réussis pas, or, tu ne réussis pas parce que tu rentres dans des vies que Christ t'a déjà interdit. Là, ce n'est plus la pêche. Ça devient un péché. Voilà, il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans le péché. Non pas parce qu'il a ingéré, non pas parce qu'il a volé, non pas parce qu'il n'a rien fait du mal. Il ne fait que son travail. Mais son travail là devient un péché parce que Christ lui a déjà interdit ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre ne pouvait pas réussir. Il a travaillé toute la nuit avec les disciples là. Ils n'ont rien réussi. Et Christ leur a apparu. La Bible dit, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Je me pose la question. Vous avez vécu avec quelqu'un 3 ans. Vous avez marché avec lui presque partout. Mais vous ne les reconnaissez pas. Quand tu rentres dans la vie du péché, non seulement que nous, les gens qui t'observent, on ne va plus te reconnaître. Ce n'est plus lui. Il ne faisait plus ça. Comment il est rentré dans cette vie? Non seulement que les gens ne vont plus te reconnaître, mais toi aussi tu ne vas plus reconnaître Dieu. Tu ne vas plus reconnaître la voix de Dieu. Tu ne vas plus reconnaître ce que Dieu est pour toi.
Voilà pourquoi la Bible dit, les matins étant venus, Jésus se trouva sur les rivages. Jésus leur a apparu. Mais ce qui m'étonne est que les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Aveuglé par la vie du péché, tu ne vas plus reconnaître même la voix de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu te parle même comme ça, tu n'écoutes pas, tu n'attends pas la voix de Dieu. Tu ne comprends pas le langage de Dieu. Bien-aimé, Pierre ne comprenait pas le langage de Dieu. Ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien réussi. C'était le langage de Dieu. Pourquoi vous rentrez dans la voie, dans le chemin, dans le vie que Christ vous a déjà interdit? Ça ne va plus produire de bons résultats. C'est le langage de Dieu. Il y a des gens qui échouent aujourd'hui. Et leur échec, c'est le langage de Dieu. Ce n'est même pas le diable, c'est Dieu lui-même qui crée tous ces échecs-là pour leur enseigner que ce n'est pas ici que je veux de toi. Je veux que tu ne sois plus ici. Je ne veux pas que tu sois ici. Je veux que tu rentres là où je t'ai dit. Tu as reçu une parole venant de Dieu, t'interdisant quelque chose. La chose là, tout le monde le fait. Ça ne pose pas de problème. Mais si toi tu le fais, ça devient un péché pour toi. Parce que Christ t'a déjà interdit. Pêche ou péché. Ce que tu fais là maintenant, que tu vois, tu regardes la télé. Maintenant que tu suis le message, ce que tu fais là, c'est une pêche ou péché? C'est le travail ou c'est le mal que tu fais? Pose-toi la question. Pourquoi ce que tu fais ne produit pas? Auparavant, ça produisait. Auparavant, ça te nourrissait. Mais pourquoi aujourd'hui, ça ne produit pas? Parce que c'est une vie que Christ t'a déjà interdit. Pêche ou péché. Tu dis, qu'est-ce que je fais de mal? Je ne fais que mon travail, le travail que Dieu m'a donné de faire. Je fais que mon travail pour nourrir ma famille. C'est ton travail. Mais si Christ t'avait dit, ne fais plus ça, ça devient un péché. Ça devient un péché. Pêche ou péché. Il y a des gens qui sont rentrés dans le chemin que Dieu les a interdits. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois des échecs cachent le langage de Dieu. Pierre ne comprenait pas. Pourquoi ces échecs? Depuis qu'on est rentré dans la pêche ici, on ne reçoit rien. On n'a rien eu. On ne reçut pas. J'ai essayé mes techniques que je faisais auparavant, mais ça ne tient toujours pas. C'est le langage de Dieu. Ce que tu fais là, c'est la pêche ou c'est le péché? C'est le travail ou c'est le mal que tu fais? En travaillant, tu es en train de faire mal à Dieu parce que Dieu t'avait déjà fait quitter ce travail-là. Il y a des relations que Dieu t'a déjà dit, pas question avec ce monsieur. Si tu rentres avec lui, même s'il t'épouse, à l'église, on célèbre les mariages, c'est un péché parce que Dieu t'avait interdit d'épouser le monsieur là. Il y a des mariages péchés. Il y a des travaux que quelqu'un fait, mais Dieu voit ça comme un péché parce que Dieu ne lui a pas destiné à ce travail-là. Dieu lui avait déjà interdit de faire ça. Bien-aimé, il y a des gens qui ont fui l'église pour devenir des commerçants. Dieu l'appelle à son service. Lui préfère être commerçant. Dieu l'appelle à son service. Lui préfère faire ce qu'il veut. C'est tout ce que tu fais là. Ce n'est plus le travail, ça devient un péché. Pourquoi? Parce que Dieu t'avait déjà interdit. Pose-toi la question maintenant là que tu m'écoutes. Ce que tu fais là, c'est la pêche ou c'est le péché? La pêche de Pierre était devenue péché parce qu'il est rentré dans la pêche que Jésus lui avait déjà interdit. Pêche ou péché? C'était ça le message que Dieu m'a donné. Pose-toi la question. Je suis où? Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse? Regardez Jonas, il a failli mourir. Il voulait perdre sa vie à cause de ne pas écouter la voix de Dieu et de refuser d'être là où Dieu veut qu'il soit. Et la commerce de Jonas était devenue péché. Même les gens qui voyageaient avec Jonas,
ont failli mourir à cause de Jonas. Ce voyage-là était un voyage problématique. Pourquoi? Parce que c'est le chemin que Dieu lui a déjà interdit. T'engager dans la voie que Dieu t'a déjà interdit, même si ça produit de l'argent, dis-toi que c'est un péché. T'engager dans les mariages que Dieu t'a déjà interdit, dis-toi que c'est un péché. Même si on te marie légalement, on te marie religieusement, même si tu fais des mariages religieux, coutumiers, civils, si Dieu t'avait interdit de te marier avec le monsieur ou la dame, ce que tu fais là, c'est un péché. Et ça ne va pas produire de bons résultats. Tu vas finir par pleurer, même si tu ne pleures pas aujourd'hui. Tu pleureras toujours. Parce que vivre dans la voie que Dieu t'a interdit, même si pas aujourd'hui, même si pas demain, tu vas pleurer. Et tu sauras pourquoi Dieu t'avait interdit. Dieu n'est pas un fou, il sait tout, il voit tout. Le bien avec notre Dieu est que là où toi tu marches, dans le chemin que tu marches, tu n'as pas encore arrivé au bout de ton chemin. Dieu sait déjà ce qui t'attend. Bien-aimé, ce que tu fais là, c'est le mariage ou c'est le péché? Ce que tu fais là, c'est le travail ou c'est le péché? Ce que tu fais là, c'est le péché ou c'est le boulot? Tu dis, c'est mon boulot, je l'ai fait déjà il y a longtemps, je l'ai fait déjà il y a 10 ans. Comment Dieu peut m'interdire ça? Oui, c'est le péché parce que Dieu t'avait déjà interdit. Ne vis pas comme tout le monde. Tu dois connaître ton alliance avec Dieu. Si ton alliance avec Dieu t'interdit, bien aimé, c'est bien d'être dans l'alliance avec Dieu, mais dans chaque alliance, il y a des clauses, il y a des interdictions. Il y a des limites que Dieu met, que tu ne peux pas franchir à cause de l'alliance que tu as avec lui. Et quand tu comprends cela, tu ne vas pas vivre comme tout le monde. La question que Dieu te pose maintenant que tu m'écoutes, ce que tu fais là, c'est la pêche ou c'est un péché? Ce que tu fais là, c'est le travail ou c'est le mariage? C'est le péché ou c'est le mariage? C'est le travail ou c'est le péché? Tout ce que tu fais en dehors de la volonté de Dieu, en dehors du plan de Dieu et en dehors de l'espace géographique que Dieu veut, c'est un péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Et transgresser la loi de Dieu, ça s'est fait de plusieurs manières. Quand Dieu te dit A, tu fais B, le B là devient un péché. Même si tout le monde le fait, mais si toi tu le fais, ça devient un péché pour toi. Couper les cheveux était devenu un péché pour Samson, mais pas pour les autres. Tu dois connaître les clauses de ton alliance pour bien vivre avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre pasteur Timothée de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, tu nous as parlé aujourd'hui sur pêche ou péché. Je prie à ce que nous puissions rester là où tu veux de nous. Et nous ne puissions pas rentrer dans la vie que tu nous as déjà interdit. J'ai béni tous ceux qui ont écouté le message. Que ce message soit scellé, scellé, scellé dans vos cœurs et que le diable ne puisse pas voler ce message. Au nom de Jésus. Amen. C'était le pasteur Timothée de Dieu. Veuillez nous écrire, veuillez nous contacter, mais surtout, aimez, partagez les liens. Aimez, partagez les liens, partagez les liens, partagez les liens. Abonnez-vous massivement. Il y a de bonnes choses ici dans notre télévision chrétienne, la voix évangélique. La voix évangélique. Que Dieu vous bénisse